pas d'arbitre. L'affection. Et je voudrais très sincèrement les remercier. Merci de vous être privé de toutes vos activités sabbatiques. Samedi, c'est le jour de mariage, c'est le jour de règlement des problèmes de famille, mais que vous soyez départis de ces responsabilités familiales et même conjugales pour venir nous soutenir dans la promotion de cet ouvrage. Je voudrais vous dire très honnêtement que j'en suis touché. J'en suis touché. Touché également de voir être venus ici des amis qui sont partis de loin. Oui. Le professeur Girardon, qui est arrivé hier soir et qui doit repartir ce soir, qui est venu juste pour venir vous partager ce qu'il a ressenti dans l'élaboration ou dans la lecture de cet ouvrage, ce qu'il a vécu et comment il entendait partager cela avec vous. Je voudrais vraiment lui traduire ici toute ma reconnaissance. Oui, remercier le professeur Yedolat, venu de Côte d'Ivoire, pour venir présider le panel que la Constitution ivoirienne, qui venait d'être adoptée en 2016, a emprunté beaucoup d'éléments de la Constitution congolaise, adopté donc sa sœur aînée, adoptée en 2015, notamment par un aspect sur lequel nous avons été interpellés, ou peut-être pas nous, le constituant congolais, donc le peuple congolais a été interpellé par le professeur Grégoire Lefoba lorsqu'il dit que où est-ce que vous avez vu une constitution ou un institut, un conseil des sages? Eh bien, le peuple ivoirien, reconnaissant le mérite du peuple congolais qui l'a précédé sur cette question, a mis tout un titre pour le conseil des sages des notabilités traditionnelles, des rois et notabilités traditionnelles. Donc, c'est un, j'ai envie de dire, ça devrait être un honneur pour le peuple congolais, d'avoir déjà commencé à inspirer ses frères. Et au moment où s'engage un vrai débat sur l'opportunité ou non de réformer les institutions, l'opportunité ou non de reviser, de revoir les constitutions, je crois que le peuple congolais devrait veiller à ce que ce qu'il a élaboré lui-même et adopté le 25 octobre soit connu par les autres pour qu'il soit réellement une source d'inspiration et ne pas en avoir honte. Remercier le professeur Jacques Ndioli, qui est venu de la RDC. Oui, lui, effectivement, qui a eu le mérite de dire oui, l'ouvrage et la Constitution n'apportent pas de changements fondamentaux au regard de la pratique internationale, qui a eu le mérite de reconnaître, parfois, en se contredisant un peu, qu'il y a quand même tel aspect. Oui, eh bien, il s'agit justement de ces quelques petits aspects, parce qu'on n'invente pas l'eau chaude, on n'invente pas la roue. Le neuf, c'est sur de l'ancien. Et l'ouvrage ne dit pas qu'il venait pour renverser la table. Le peuple congolais, en adoptant la Constitution du 25 octobre 2015, ne venait pas pour renverser la table. Le peuple congolais n'avait nullement l'intention de dire que nous allons vivre comme reclus, recroquevillés sur nous-mêmes, sans aucune attention avec tout ce qui se passe à travers le monde. Non, ce n'est pas ce que voulait le peuple congolais. Le peuple congolais a interrogé simplement l'origine du mot « constitution ». C'est quoi constitution? Puisqu'on nous donne l'occasion, malgré nous ou avec notre accord, puisque le politique a introduit un débat, puisque le politique nous convoque pour
revoir la Constitution. Même si on le fait, même si nous le faisons malgré nous, mais c'est quoi la Constitution? Si nous devons y aller, eh bien, quand cette communauté, sur le communautarisme, était occidentale, si de Dongou, qui doit poursuivre les études ici, on ne le verra pas culturel propre à l'Afrique, particulièrement le patrimoine culturel immatériel. Ils ont dit qu'il faut qu'on aille découvrir ce patrimoine culturel immatériel en tant que société de promotion de la culture. Oui, le patrimoine culturel immatériel, ne nous y trompons pas. Le partage, c'est une valeur propre à nous. Elle n'est pas à confondre avec la charité. On me dira, oui, en Occident aussi, il y a le partage. Non, ils ont la charité. C'est le riche qui prête, qui donne aux pauvres. C'est celui-là qui en a plus, qui donne le surplus à l'autre. En Afrique, même quand c'est un peu, vous devez vous partager. On n'attend pas d'avoir le surplus. Et quelqu'un l'a dit ici. Combien sont ces dirigeants qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, retrouvent dans sa cour ou dehors les voisins, les parents, les gens venus du village, chacun venant poser un problème. Je n'ai pas encore vu ça en Occident. Je n'ai pas vu ça. Voyez-vous, cher Kat, quand j'ai dit tout ça, j'ai envie aussi de dire, il a été dit ici, je ne suis pas, au travers de cet ouvrage, venu faire une projection de régime. Non. Je ne viens pas dire, voilà ce que je veux que les régimes africains soient appelés, comment je veux qu'ils soient appelés, comment je veux qu'ils soient constitués. J'ai simplement voulu procéder à la qualification d'un régime issu de la Constitution du 25 octobre. Mais ce n'est que moi. Ce n'est que moi. Chacun de nous peut donner sa qualification. Et j'ai envie de dire à ce sujet que lorsque les Américains ont élaboré et adopté la Constitution dite de Philadelphie de 1787, ils n'avaient jamais appelé le régime de régime présidentiel. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas que c'est un régime présidentiel. Ils ne savent même pas comment il est organisé. Il a fallu attendre Bachéo pour venir, c'est un Britannique, pour venir décortiquer la nature du régime, qui a vu les 3 premiers alinéas de l'article 2, qui dit le pouvoir législatif est confié à un Parlement. Le pouvoir exécutif est confié au président de la République. Le pouvoir judiciaire est confié aux juridictions coiffées par une Cour suprême. Rien que ces articles. Il a dit, donc c'est un régime de séparation de pouvoir, dans lequel il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. Rien que ça. Et il dit, le président ne dissout pas l'Assemblée, l'Assemblée ne peut démettre le gouvernement. C'est donc un régime de séparation stricte de pouvoir. Eh bien, c'est ça. En appuyant sur le même mode d'analyse, nous regardons la Constitution congolaise. Nous voyons un article 99. Le président de la République, le gouvernement détermine la politique économique et sociale en concertation avec le président de la République. Il y a un mot concertation avec le président de la République. Donc il y a une concertation au niveau de la hiérarchie exécutive. Entre le président et le Premier ministre, il y a une concertation permanente. Ce qui diffère de la Constitution française.
où il est dit le président de la République, plutôt le Premier ministre, détermine et conduit la politique de la nation. Donc, c'est le gouvernement qui détermine et qui conduit. Vous voyez la différence. Chez nous, on dit le président de la République détermine la politique étrangère et de défense. En France, le président de la République ne détermine pas la politique étrangère et de défense. Il s'est donné un domaine réservé qui n'existe pas dans sa Constitution. Oui, on dit c'est les mentalités. Le président français viole sa Constitution en permanence. On n'a pas vu les gens se mettre dans la rue avec des barricades. Il la viole au vu et au su de tous. Pour éviter que nous ne tombions dans ces travers, le peuple congolais a dit non. Le chef, c'est le chef, il est élu sur la